Gloire à Dieu. Nous allons aborder aujourd'hui et la semaine prochaine au moins un thème, vivre la fin des temps. C'est pas évident, mais vivre la fin des temps est une question qui concerne tout le monde. Que nous ayons la foi, que nous ne l'ayons pas, force est de constater que nous sommes dans la fin des temps. Alors je ne sais pas ce que quelqu'un de pleinement athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, peut penser de ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. À vrai dire, je n'en ai aucune idée puisque moi j'ai la foi. Les choses sont annoncées dans la parole de Dieu, on va le voir quelques instants ensemble. Mais pour celui qui ne croit pas, j'essaie d'imaginer dans quelle position il se trouve. Voir des conflits, des guerres, des pandémies, et se poser la question, est-ce qu'il y a un avenir ? Aujourd'hui, les gens se battent, manifestent pour préserver la planète et encore d'autres choses. Et je me dis, quel est le véritable espoir ? Nous sommes dans la fin des temps, les choses sont véritables, elles sont là, elles sont annoncées et on commence à les voir depuis un moment déjà, et elles prennent place. Et j'ai été vraiment amené à construire ce message et à travailler la pensée, et je me suis laissé conduire par Dieu dans cette thématique qui me semble tellement importante. Dans les années 90, quand j'étais tout jeune, dans les années 90, on parlait beaucoup du retour de Jésus. Et depuis cela, je ne sais pas combien de fois vous l'avez entendu sur Internet ou à l'église, mais on en parle beaucoup moins. Alors je pense qu'il y a un équilibre en tout, parler trop, parler moins, je pense qu'il y a un équilibre. Mais je suis vraiment amené, et je le crois, par notre Dieu, à réévoquer cette question qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Il est important de l'annoncer parce que sinon, ceux qui ne l'ont pas encore entendu diront « Mais moi, on ne me l'a jamais dit, je ne l'ai jamais su, je ne l'ai jamais entendu ». Et prêcher la parole de Dieu, c'est annoncer la vérité de ce qui s'est produit, de ce qui se fait et de ce qui arrivera plus tard. Et donc, nous avons besoin d'être au clair avec ce que la Bible dit en ce qui concerne la fin des temps et comment vivre dans la fin des temps. On va ouvrir la Bible, c'est affiché dans Matthieu au chapitre 24. On va lire les versets 1 à 14. Je vous laisse chercher, pour ceux qui ont la Bible. Matthieu, chapitre 24, verset 1, début du Nouveau Testament. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs, et toutes les nations... vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ou le péché se sera accru, la charité, l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. On peut se réjouir ce matin, bien qu'en ayant lu ces choses-là, des choses terribles sont annoncées. Mais nous pouvons malgré tout nous en réjouir et vous allez savoir pourquoi. J'aimerais aborder dans un premier point les temps qui annoncent la fin. Jésus, dans ce chapitre 24 de Matthieu par la suite, il était organisé comme ceci, mais Jésus, dans son propos et son discours, va répondre à une question des disciples. La question, on l'a lu tout à l'heure, c'est quel sera le signe
de ton avènement et de la fin du monde. C'est au verset 3 que nous l'avons lu. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est important parce que lorsque je relisais ce verset, je me dis le signe de ton avènement et de la fin du monde. Autrement dit, lorsqu'on lit ce verset-là, l'avènement du Seigneur et la fin du monde arrivent en même temps. Ils sont associés tous deux. Et il y a un signe pour cela que Dieu va donner, va envoyer, pour que ces deux choses-là s'accomplissent. Alors, il y a des temps qui annoncent la fin. Et les choses se font de manière progressive. Regardez. Il y a un début. On a lu tout à l'heure, dans cette portion du texte de Matthieu 24, au tout début de la fin du monde, la Bible nous dit que personne ne vous séduise. Au verset 4, verset 5, plusieurs viendront sous mon nom. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Autrement dit, peut-être des guerres qui vont être annoncées et qui n'ont pas encore eu lieu. Parce qu'on sent le tumulte, on sent des cœurs belliqueux qui s'affrontent, dans ce monde, et on se demande si parfois ça ne va pas exploser d'une minute à l'autre. La Bible nous dit au verset 6, ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est que le début. Guerre, bruit de guerre, on y est. L'Europe et le monde a essuyé déjà 2 guerres mondiales. Bruit de guerre, je disais ça aux jeunes hier, dans un autre contexte, que en 100 ans, depuis le XXe siècle, il n'y a jamais eu autant de guerres et de morts dues aux guerres en 100 ans que depuis que l'homme existe sur la Terre. Vous voyez, durant les milliers d'années qui ont précédé. Plusieurs viendront sous mon nom, que personne ne vous séduise. Une nation s'élèvera contre une nation, il y aura des famines et des tremblements de terre. Aujourd'hui, nul ne peut contester avec ce qui est écrit là. Il suffit de regarder les informations, de s'enseigner un petit peu, de voir à quel point il y a des inégalités sur la terre, des pays où l'abondance règne, d'autres où la pauvreté, la misère et même la faim règnent. Il y a des famines, des tremblements de terre, des guerres, des bruits de guerre. Il y a aussi des séducteurs. Personnes qui amènent dans des sectes pernicieuses des gens pour les profiter d'eux et pour les égarer de la route que Dieu souhaite pour nous. Tout cela est en place. Autrement dit, si ceci n'est pas encore la fin, et au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous avons déjà, me semble-t-il, passé cette étape du commencement des douleurs. Il y a une suite. Quand on lit la suite du texte, après le commencement des douleurs, il est écrit « Alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Vous serez haïs. » L'évangile est une bonne nouvelle. C'est ce que veut dire l'évangile. Et ce qui est annoncé ici reste une bonne nouvelle, même si elle pourrait nous évoquer quelques craintes en nous, mais sachons que Dieu est avec nous, on sera livré au tourment, on nous fera mourir, on sera haïs. C'est marqué au verset 10, ils se trahiront. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront encore. La charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Effectivement. C'est des choses que nous vivons, je le crois. Il faut savoir que Matthieu, quand le Saint-Esprit lui inspire l'évangile, Matthieu va orienter, il y a 4 évangiles, chacun a une orientation assez particulière, et si vous ne le savez pas encore, Matthieu, et l'écrit de l'évangile de Matthieu, est destiné plus précisément à ceux qui sont juifs. C'est pour ça qu'il fait toute la généalogie au chapitre 1, pour expliquer que Jésus est bien le fils de David, il est le fils de Dieu, et de faire le lien avec ce qui était annoncé dans la prophétie. Et d'ailleurs, c'est évident, quand on lit « On vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs ». Je ne vais pas faire trop d'histoire ce matin non plus, mais si on pense au peuple juif, ils ont pleinement vécu ces choses-là. Déjà. Ils ont subi, depuis un moment déjà, un racisme terrible. Et il suffit de se pencher un peu sur les événements de la Seconde Guerre mondiale pour réaliser que ce qui est écrit là s'est manifesté déjà. Ceci dit, j'aimerais quand même préciser que nous pouvons nous approprier le texte. Parce que Marc a écrit l'évangile qui a été écrit et qui porte le nom de Marc, l'évangile de Marc, eh bien en fait, lui est destiné plus précisément aux païens. Vous voyez, dans les études, les explications qui sont données, eh bien, aux païens, et dans le contexte de l'époque, plus précisément aux Romains. Ils avaient besoin
de voir, de comprendre les miracles de Dieu, l'aspect de la grandeur de Dieu. C'est des choses qui les intéressaient plus que les généalogies et tout cela. Et Marc va s'adresser aux païens, à ceux qui ne sont pas juifs. Et en Marc chapitre 13, verset 13, il est écrit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc je crois que nous pouvons aussi nous approprier ces écrits-là. Même si je ne suis pas juif, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs. Il suffit de voir quand se passent des choses, pas donner d'exemples trop précis. Je suis pas là je suis là pour prêcher la parole de Dieu, pas pour débattre sur ce qu'il peut y avoir en dehors de cela. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut cibler très rapidement un chrétien pour sa foi, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et on peut pointer du doigt et reprocher, dès qu'il arrive un événement inopiné, un drame, quelque chose comme ça, on dit voilà, c'est l'Église, ça ne serait pas arrivé. Vous voyez ? C'est des choses qui sont nouvelles et qui prennent place. Vous serez haïs. Mais aussi, plusieurs succomberont. Ils se trahiront, haïront les uns les autres. C'est important de rester unis, frères et sœurs. Jésus est notre Sauveur. Et nous sommes tous rachetés. Et nous avons besoin de considérer que nous faisons partie du peuple de Dieu et que l'amour les uns les autres est plus qu'important. Plusieurs prophètes s'élèveront, la charité du plus grand nombre. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et à cause de quoi ? Parce que l'iniquité se sera accrue. Autrement dit, le péché qui sévit dans le monde amène à perdre l'amour aussi. On a besoin, je parlais de sanctification il y a quelques semaines, on a besoin de se sanctifier. Et on a besoin de manifester l'amour. Nous serons persécutés, mis à mort et haïs. Est-ce que nous sommes prêts à cela ? Ne répondez pas, hein ? Répondez dans votre cœur. Mais c'est une question qu'on doit se poser. On ne peut pas rester concentré sur certaines portions de la parole de Dieu et puis en fuir d'autres. Je sais que des fois on a nos préférences dans les lectures, mais c'est bien d'aller chercher dans des livres qu'on n'a pas l'habitude de lire et de considérer toute la parole de Dieu. Si Jésus a parlé et a annoncé ces choses-là, c'est pour nous, frères et sœurs. Nous devons l'accepter, le considérer et nous devons nous préparer. Ça, c'est la suite des choses. La fin. Verset 14, nous avons lu tout à l'heure, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Imaginez toujours nous replaçant dans le contexte de l'époque. Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ça devait être difficile à imaginer. Non, imaginez, je suis un disciple en Israël, au temps de Jésus. J'ai la parole dans le monde entier, mais on n'a pas encore découvert l'Amérique. On ne sait pas si ça existe. Il y en a quelques-uns auparavant, ils pensaient que tout était plat, maintenant la Terre est ronde. Il faut pouvoir se replacer dans le contexte. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas vues de la même manière, parce qu'aujourd'hui, on a quand même cette bénédiction que beaucoup de choses nous sont révélées aujourd'hui, au XXIe siècle. C'est important, ça. Et à l'époque, les disciples, peut-être, disaient, mais ce sera longtemps. Aujourd'hui, nul ne peut nier, encore une fois, que la parole de Dieu peut, maintenant, en 2021, atteindre les 4 coins du globe terrestre. Les églises se sont répandues, la foi, les chrétiens se sont répandus, et je bénis le Seigneur pour cela. Et les moyens techniques, aujourd'hui, nous permettent de prêcher même à distance à des milliers de kilomètres. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et dans ce programme, dans ce cursus de la fin des temps, début, continuité et fin, si j'observe tout ce qui est écrit, si je constate et je mets en relation avec ce que nous vivons et avec ce que nous voyons et entendons, nous sommes à la fin des temps. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que Jésus reviendra. J'en parlerai la semaine prochaine, si Dieu veut. Nous sommes à la fin. J'aimerais qu'on puisse considérer également l'inéluctabilité des événements. C'est-à-dire le fait que nous ne pouvons pas éviter ce qui est en train de se passer.
c'est important de le citer, et je l'avais déjà dit peut-être une fois, mais il est bon de le rappeler. La Bible dit dans Matthieu 24, on l'a lu au verset 6, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Est-ce que nous devons prier pour que les guerres cessent, les famines cessent? Est-ce que nous devons prier pour que la paix soit pleinement trouvée sur la terre et que nous puissions encore y vivre des milliers d'années? Alors attention, l'Église porte le message de Dieu. Il est évident que si les temps de la fin arrivent, nous ne devons jamais cesser d'aimer et de prier pour ceux qui nous entourent. Jamais. Mais je pense qu'il serait hors de propos de prier, par exemple, pour que l'arrivée de l'Antéchrist n'ait pas lieu. Parce que la Bible dit que ces choses vont arriver. Et je ne peux pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est marqué au verset 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Et si on relit ce verset-là, ce n'est pas écrit « Priez pour qu'il n'y ait pas de cataclysme » ou « Priez pour que vous n'ayez pas à fuir » parce que c'est même marqué « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ». C'est pas marqué « Priez pour que vous soyez protégés ». Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Ça veut dire ici que déjà nous allons devoir fuir. C'est écrit. Mais Jésus nous invite à prier, non pas pour que ces choses ne se produisent pas, parce qu'elles se produiront. C'est biblique, c'est écrit, la parole de Dieu est vraie, et elle s'accomplit. Mais il nous invite à prier pour que notre fuite n'arrive pas en hiver, il y a un jour de sabbat. Autrement dit, je crois que nous avons ce devoir de prier, chrétiens, pour nous, pour nos vies, pour nos familles, pour notre Église, pour ceux qui ne croient pas encore, afin que même si les temps de la fin sont en train de s'accomplir, nous puissions garder le cap, persévérer, demeurer fermes, et même si nous sommes persécutés, haïs, même si nous devons fuir, que nous soyons toujours protégés et bénis de notre Seigneur. Amen. Ne prions pas contre les événements qui doivent s'accomplir, c'est biblique, mais prions pour que dans ces moments qui s'accomplissent, tous puissent trouver grâce, tous puissent être sauvés et tous puissent être protégés. Alléluia. Et je parle au sens spirituel, bien entendu, dans un premier abord, mais ça peut être au sens physique. Mais c'est très important de prier pour que nous ayons la foi et que nous persévérions. Il y a des choses qui sont inévitables. On en parlait avec les jeunes, on avait eu un rassemblement à Agen il y a quelques semaines de cela. Et il y avait une question qui avait été lancée, que j'avais trouvée dans un magazine d'inspiration chrétienne, qui disait « Faut-il sauver la terre ?» Il y avait une belle photo avec des arbres et un fleuve qui passe au milieu, je ne sais pas si c'est l'Amazone. Faut-il sauver la terre? Et en fait, dans la revue, ils expliquaient que il y a des choses qui sont arrêtées. Dieu va faire de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et que le plus important, c'était de sauver nos âmes. Parce que si on sauve la terre mais que nous on meurt, à quoi bon? On peut préserver toute la biodiversité, et moi je suis pour ces choses-là, ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment partant pour cela, mais à quoi bon si nos âmes ne sont pas sauvées? À quoi bon si nous... la Bible dit à quoi bon gagner le monde si nous perdons le salut de notre âme? Prier pour que ces choses n'arrivent pas n'est pas biblique, elles doivent s'accomplir. Et Jésus lui-même le dira dans l'enseignement sur la prière, quand il donnera un exemple. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et je me suis toujours dit, mais comment faire pour que le règne du Seigneur arrive si sans cesse nous souhaitons ou nous voulons repousser ce qui doit arriver? La Bible dit, on l'a lu à l'instant, ce sera la fin quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et si nous repoussons l'inéluctable, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous repoussons le retour de Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Manifeste-toi, nous avons besoin de toi. Viens faire éclater ta gloire. Oui, Seigneur, je veux que ces choses arrivent. Nous ne voulons pas faire preuve d'égoïsme non plus,
sachant que nous sommes sauvés. Nous savons que d'autres ont besoin d'être sauvés. Et moi, je prie, je dis, Seigneur, que tous ceux qui ont encore l'opportunité de se tourner vers toi et de te donner leur cœur le fassent. Le temps est pressant. Qu'aucun ne t'échappe, Seigneur, parce que je sais que tu veux rassembler le plus grand nombre. Alors fais-le. Et je t'en prie, Seigneur, reviens. Parce que c'est temps, c'est le moment. Mais que tous ceux qui ont encore l'opportunité, la possibilité, eh bien, puissent le faire, même si le temps est court, parce que c'est là la volonté du Seigneur. Ces événements, ces choses sont inéluctables. J'aimerais poursuivre et du coup je m'arrêterai là, ce sera court ce matin, et sinon je déborderai trop. On a vu dans un premier point les temps qui annoncent la fin, et nous y sommes. Le fait que des événements sont inéluctables, et nous n'avons pas à lutter contre cela, mais nous devons prier pour être préservés dans ces moments et garder le cap. Quelle est la position de l'Église ? Qu'est-ce que l'Église doit adopter comme position dans ces temps de la fin ? Est-ce que, courage, fuyons, nous partons, nous tairons, nous cachons? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous proclamons encore l'Évangile? Est-ce que je refuse d'aller à l'église? Quelques-uns peut-être verront la vidéo sur Internet. Est-ce que je refuse d'aller à l'église depuis mars 2020? Alors j'aimerais aborder le premier point de cette dernière partie avec vous et on prendra la suite la semaine prochaine. Je crois que Dieu nous avertit. Et pour évoquer la position de l'Église et le réflexe, l'attitude que nous devons avoir en tant qu'Église de Christ, eh bien c'est déjà de prendre en compte les avertissements que Dieu nous donne. On l'a lu au verset 4, Matthieu 24, verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Personne ne vous séduise. La séduction, c'est sournois, séduise. Ça vient du grec planao. Un terme qui veut dire également amener à s'égarer, conduire hors du droit chemin. Un séducteur, séductrice, c'est celui qui emmène hors du droit chemin. Autrement dit, si Jésus nous dit prenez garde que personne ne vous séduise, à qui s'adresse-t-il? À l'Église. En tout cas, à ceux qui croient. Et pour nous, aujourd'hui, l'Église. Parce que pour dévier du droit chemin, eh bien, ceux qui sont ciblés, ce sont ceux qui sont sur le droit chemin. Quelqu'un qui est sur un chemin qui mène à la perdition, eh bien, ne va pas être séduit pour dévier de cette voie qui est mauvaise. En tout cas, ce ne sera pas le travail de l'ennemi. Mais je crois que dans ces derniers temps, et par les diverses épreuves qui ont lieu maintenant et qui nous attendent, l'ennemi, le diable, va souhaiter, au travers de ces faux prophètes, séduire un plus grand nombre pour dévier de la voie qui est juste, la voie qui mène à la vie. La séduction concerne bien les enfants de Dieu, parce qu'il est question d'égarer ceux qui sont dans le droit chemin. Donc c'est à nous de veiller. Et l'Église est avertie, elle doit veiller pour ne pas tomber dans le piège de la séduction. D'autres textes disent, n'allez pas ici et là, c'est dans la suite d'ailleurs, mais on ne va pas le lire ce matin. N'allez pas ici et là, si quelqu'un dit je suis de Christ ou je viens au nom du Christ, n'y allez pas, parce que Christ reviendra et nous le verrons tous, il reviendra dans les cieux. Amen. Un autre avertissement au verset 6, gardez-vous d'être troublés. Et là encore, il s'adresse à ses disciples. Jésus nous invite à rester fermes dans la paix. Quand tout s'écroule, quand tout explose, quand nous perdons pied, quand nous sommes dans une situation où nous questionnons même à quoi nous raccrocher, Jésus demeure ferme et nous devons placer notre espoir en lui. Amen. Nous devons rester dans la paix. Quand bien même un jour, si notre pays, j'espère que non, mais entrera en guerre, nous devons rester dans la paix, frères et sœurs. C'est la foi, la lecture de la parole, c'est la prière, c'est notre confiance en Dieu qui nous conduira dans la paix. Quand nous verrons, lorsque nous entendrons, Jésus le dit, toutes ces choses, gardez-vous d'être troublés. Alors que nombreux peuvent s'inquiéter et s'angoisser, nous avons toutes les raisons de rester en paix
parce que notre Jésus-Christ est pleinement vainqueur et sauveur. Au verset 13, et je terminerai par là aujourd'hui, la Bible nous dit, Matthieu 24, 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Troisième avertissement, troisième encouragement de la part de Jésus, allez jusqu'au bout. Persévérer, c'est aller jusqu'au bout. Croyez-moi, frères et sœurs, on ne persévère pas quand les choses sont faciles. Qui est celui qui va persévérer? Eh bien, celui qui va rencontrer des obstacles, des difficultés. Quand l'opposition va être là. Celui qui ne persévère pas, celui qui baisse les bras dès que l'épreuve arrive. Celui qui persévère, c'est celui qui continue à placer sa foi en Dieu malgré les événements et malgré ce que l'on voit. C'est important de persévérer, c'est comme ça que nous gagnerons. Jésus nous invite à aller jusqu'au bout. Quand il est question de l'amour d'un plus grand nombre qui va se refroidir, eh bien, nous devons persévérer, frères et sœurs. Sortons de, j'ai envie de dire, permettez-moi, notre petite sphère locale, personnelle. Allons chercher la source de la vie. Que rien de ce qui ne se produise aujourd'hui ni demain ne nous inquiète. Soyons dans la paix. Il y a un bon remède, hein, c'est de ne pas allumer la télé, déjà. Mais ce n'est pas de ça dont je parle ce matin. Le vrai remède, c'est la parole de Dieu. Je le redis, n'est-il pas extraordinaire et formidable que Dieu ait tout écrit dans sa parole? Et ça date pas d'hier. Ça date d'il y a un petit peu moins de 2000 ans. Ça a été posé par écrit. Mais quel être humain aurait pu écrire avec autant de justesse et de vérité tout ce que nous lisons aujourd'hui? Il faut bien comprendre ça aussi. C'est que la parole de Dieu, elle est là, ça fait 2000 ans. Et ce qu'on lit là nous concerne nous aujourd'hui. On ne peut pas me dire que la parole de Dieu est un livre d'homme. C'est impossible, je n'y crois pas. Elle est inspirée de Dieu et la main de ceux qui ont écrit a été conduite par le Saint-Esprit afin que ce qui est dans ce livre-là soit la parole de Dieu du premier mot jusqu'au dernier. Elle nous a été donnée et c'est la vérité. Qui pourrait contredire ce que nous lisons là aujourd'hui? Guerre, bruit de guerre, tourment, l'amour qui se refroidit, les famines, tremblements de terre. Qui aujourd'hui, quel scientifique pourrait contredire cela? Personne. Dieu nous a avertis. Et son avertissement tient dans sa parole. Dans toute sa parole. Même si dans Matthieu 24, il y a davantage de précision, nous sommes avertis. Église de Christ, nous sommes avertis. Ne fermons pas l'oreille à l'avertissement que Dieu nous donne. Les choses sont écrites, nous devons les considérer. Nous devons en tenir compte. Et c'est ce qui va modeler et façonner notre vie chrétienne et notre façon de réagir à ce qui va se produire. Je le citerai un peu plus tard, mais je le reciterai la semaine prochaine, c'est pas grave. Reprenez l'exemple de la tempête dans la barque. C'est la tempête, on va mourir. Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Tout le monde s'affole. Il regarde le bateau couler, la tempête avec les vagues gigantesques, et il dit, ça y est, c'est la fin. Jésus est en paix, il est calme. Parce qu'il sait ce qui va se produire. Tout est écrit, on sait ce qui va se produire. Comment pourrions-nous nous inquiéter, frères et sœurs? Alors, soyons dans la paix. Je termine là aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de conclusion, je ne veux plus m'en excuser, mais vous aurez la suite la semaine prochaine, il faudra venir la semaine prochaine. Les temps de la fin sont annoncés, il y a des choses qui sont inévitables. Aujourd'hui, l'Église doit avoir une position. Et le premier élément de réponse que je vous donne ce matin, c'est que nous sommes avertis. Nous devons en tenir compte. Et nous avons d'autres choses à faire. Nous découvrirons la semaine prochaine comment l'Église vit dans les temps de la fin. Merci Seigneur, parce que la grâce est sur nous, elle est sur son Église, et parce qu'il aime son Église, nous avons toutes les raisons de tenir bon. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Seigneur, nous te louons et nous te glorifions de tout notre cœur. Tu es notre Dieu et notre Sauveur. Alors que tout s'écoule, eh bien Seigneur, moi je suis dans la paix, j'ai confiance en toi, et je suis heureux de te connaître. Merci de nous avoir transmis la vérité. Merci de nous y avoir préparés. Et merci de continuer à nous y préparer. Merci de vivre pleinement la parole.
les paroles de bénédiction, mais les avertissements qui y sont donnés. Merci pour nous que notre âme considère toute la nourriture qui nous a été donnée, de ne pas mettre à part ces écrits qui annoncent la fin des temps. Nous sommes heureux, Seigneur, de croire que l'Église peut toujours briller dans ces temps de ténèbres et paisibles. Bénis notre pays, conduis nos dirigeants, Seigneur. Bénis cette nation, bénis le monde, Seigneur. Bénis toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, afin que les tremblements de terre, les famines ou les pandémies ne les empêchent pas de connaître le véritable Sauveur. Son nom est Jésus-Christ, la parole de Dieu est vérité, et que cette œuvre-là continue jusqu'à ton retour. Je le crois, rien ne peut te stopper. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le culte s'achève. Que Dieu vous bénisse, vous raccompagne. Je vous souhaite un bon appétit. À dimanche prochain pour la suite du message.